Ainsi, avec une trentaine de contributeurs, l'ouvrage intitulé « Les placements d'enfants » ne prétend pas à l'exhaustivité sur la question, il propose néanmoins un tour d'horizon très diversifié. Le choix a été fait de ne pas donner la parole aux sachants des sciences humaines que l'on trouve si souvent ailleurs, mais à des acteurs institutionnels. Mais, mis à part quelques professionnels de terrain et psychiatres, ce sont surtout des cadres issus de la PJJ, des conseils départementaux et des services de protection de l'enfance, des magistrats de la jeunesse, avocats et juristes qui s'expriment. Que retenir d'un contenu parfois riche malgré un ton parfois convenu? Quelques rappels qui méritent d'être faits. Le manque de plus en plus cruel de places d'accueil pour les mineurs délinquants en dehors du milieu carcéral. Aucun modèle unique dans l'organisation des aides sociales à l'enfance qui, pour s'être diversifiés depuis la décentralisation, ont vu aussi leurs pratiques s'éparpiller. Un placement qui n'est pas forcément un aveu d'échec, tout comme le retour en famille qui ne constitue pas la seule issue estimable, chaque enfant devant suivre le cheminement qui lui convient. L'importance de la continuité et de la stabilité, de la souplesse et de l'adaptabilité qui sont essentielles pour agir au plus près de l'intérêt de l'enfant. Le faible taux de contrôle des établissements qui intervient au rythme moyen d'une fois tous les 23 ans. Et enfin, la négligence de la prévention, véritable parent pauvre du dispositif, la moitié du coût du placement en mixte d'une fratrie de 3 enfants permettrait de financer un logement décent, une formation qualifiante pour l'un des 2 parents, un large étayage pluridisciplinaire en milieu ouvert, un soutien scolaire et des aides financières venant financer non seulement la subsistance, mais aussi l'accès aux loisirs et aux vacances. À chaque lecteur de trouver ici son compte. Je rappelle le titre de l'ouvrage que je viens de vous présenter, Les placements d'enfants. Les contributions des auteurs ont été réunies sous la direction de Dominique Attias et de Lucette Cayat. Il a été publié chez RS en 2014 et est vendu au prix de 20 €. Vous pouvez retrouver le texte de cette critique dans le numéro 1180 de Lien Social. Il est consultable sur le site du journal www.lien-social.com.